Donc, je suis Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Océan au WWF France depuis maintenant 4 ans. Ce travail consiste à coordonner une équipe basée en Méditerranée, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, dont l'objectif est la préservation du milieu marin, qui passe par des actions scientifiques ou de plaidoyer et des projets de terrain. Ça signifie que nous allons travailler avec des acteurs socio-économiques comme le monde de la pêche, des énergies marines renouvelables et également les services de l'État. En Guyane, l'axe portera essentiellement sur la pêche pour une réduction des captures accidentelles. En Méditerranée, autour de la pêche, des énergies marines renouvelables, de la protection de la posidonie et du milieu marin en général. Et en Nouvelle-Calédonie, de certaines espèces comme le dugong, qui est menacé d'extinction, et la protection des écosystèmes marins. J'ai débuté en étudiant la physique et les mathématiques dans des classes préparatoires, puis par une école d'ingénieurs des industries du bois et des forêts basée à Paris, pour ensuite faire ma coopération, puisque le service militaire est obligatoire, en forêt amazonienne bolivienne, dans le cadre d'un projet de protection d'un parc en Bolivie, avec des actions de travail en commun avec les populations locales pour essayer de réduire leurs impacts. J'ai ensuite travaillé 10 ans à Greenpeace, où j'ai monté donc la campagne de protection des forêts tropicales, puis la campagne Océan, notamment la protection du thon rouge, activité d'ailleurs de Greenpeace qui était en lien avec celle du WWF. J'ai ensuite travaillé pour la Fondation Nicolas Hulot, pour la protection des écosystèmes aquatiques, notamment avec l'arasement de certains barrages, enfin du barrage sur la Loire de Poutès, pour permettre la circulation des saumons et l'effacement, c'est-à-dire les barrages sont détruits sur la Célune qui donne sur le mont Saint-Michel. J'ai ensuite œuvré sur un projet européen, Sciences et Société, pour acculturer les populations à la nécessité de la protection de l'océan. Puis j'ai monté mon entreprise, Environnement Solutions, sous la forme de collaboration multi-acteurs pour inscrire l'océan dans le climat. Ça s'est traduit par la création d'une plateforme internationale, Océan et Climat. En même temps, j'ai été président du groupe mère du comité français de l'UICN, où j'ai porté la protection des aires marines protégées. Et je suis donc responsable du programme Océan depuis 4 ans au WWF. Si je me réfère à mon expérience, c'est celle de la rencontre. C'est-à-dire d'aller chercher de l'information, c'est-à-dire aller lire, aller regarder ce qui peut être intéressant, oser pousser certaines portes, essayer de créer des contacts et vous aurez toujours la possibilité de tomber sur des personnes ouvertes. Moi, j'appuie depuis une quinzaine d'années des jeunes pour la recherche de travail. Je fais ça puisque je considère qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Donc ça demande de la persévérance, de la réflexion, de la rigueur, et toutes les personnes que j'ai accompagnées ont trouvé. La pensée mène parfois au pessimisme et l'action à l'optimisme. Plus vous multipliez les échanges, plus vous multipliez les opportunités pour contacter des personnes qui vont vous éclairer, plus vous aurez d'idées, plus vous pourrez construire votre projet. Et construire votre projet nécessite de définir votre vision, la mission que vous voyez dans cette vision et les objectifs que vous voulez atteindre. Si tu veux en apprendre plus sur le métier de Ludo, rendez-vous sur le site de WWF France dans l'onglet Champs d'action, puis Vie des océans, où tu pourras découvrir les leviers d'action ainsi que les projets en cours. Si tu souhaites rejoindre le WWF, rendez-vous sur Welcome to the Jungle où ils postent toutes leurs offres de stages et d'emploi. Et enfin, si tu veux découvrir d'autres parcours inspirants, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Insta et TikTok.